On s'en va là-bas comme ça. Venez oh. Venez oh, venez oh, venez oh, venez oh. Après le 28, je vous laisse tranquille là. Après le 28, je vous laisse tranquille. Vous n'allez pas dormir, vous perturbez le sommeil. Mais Nazareth, venez, on va à Nîmes au matin là. Ouf. Pardon, faut me faire tomber matin. Mais Nazareth, la team Charlie des Zadig Bapé Grégoire. Béton de Charles Blégoudé. Venez, on va à Nîmes. 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 C'est le 28, le chacal arrive. Le 28. Le 28, le 28, le 28. Zadig Bapé Grégoire, le président du COJEP, sera dans nos murs. C'est le moment de porter le lin cassé, hein? Le lin. Ah. Le monsieur est sapé matin dans son lin. Aïe, on perd tes os comme ça. Il est sapé dans son lin. Ah, c'est ma couleur ça. Pipi, la team. Vous êtes où? Mais Nazareth, venez. Moi, je m'en vais au travail. Mais toujours les petites vidéos. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Le Zouzouawa, petit génie de quoi. Foumi Soukoulati, poteau électrique dans l'eau. Doucement attrapé. Sera dans nos murs, famille. Le 28 de ce mois. C'est déjà arrivé, hein. Ah, les femmes du COJEP, elles sont déjà debout de debout. Parce que leur chacal arrive. Elles sont debout de debout. On peut faire ça. Le président des Grémaillis, là, on ne peut même pas le sentir, là. Actuellement, il ne dort même plus. Parce que le Mbappé sera là. Ah oh. Venez, oh, venez, 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 venez. Je vais vous parler un peu. Venez, je vais vous coumer un peu. Je vais vous coumer. Allez, voilà. Ma Mbappé, ma wa Bomara Diegozo. Voilà, voilà, ma wa Bomara Diegozo. Voilà, Zuzu wa ma wa Bomara Diegozo. Voilà, abia yurgenya, ma wa Bomara Diegozo. Voilà, Bomara Diegozo. Voilà, Baragote voilà, ma wa Bomara Diegozo. Zuzu voilà, ma wa Bomara Diegozo. Voilà, nyapa yure wa gireye ma wa Bomara Diegozo. Zuzu voilà gire ma wa Bomara Diegozo. Attendez, je vous prends tout de suite. Ce sont mes parents. Bonjour. Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire, ma mère. Mamouna, aïe, c'est Nimo. Hey, ça fait un bout, hein. Ça fait un bout, hein, ma maman. Fifi Guédé, j'espère que tu vas bien. Oh, maman, faut mettre ça dans le groupe, faut partager ça sur Messenger, on va les emmerder un peu. Ah, le Mbappé arrive. Oh. Allez, voilà.
Murewara, murewara, bumana mure gekozo. Murewara, zuzu wara wara kirema wa mura, bumana mure gekozo. Murewara, nyapa viraza mawa mura, bumana mure gekozo. C'est le 28, hein. C'est le 28. Murewara, maragote wa kirema wa mureo. Bumana mure gekozo. Biao murewara, gate madozo amowa ya mura. Bumana mure gekozo. Murewara, ore nyapa vire wa kirema wa mureo. Bumana mure gekozo. Murewara, zora dogra are murewara. Bumana mure gekozo. Murewara, Côte d'Ivoire krikunana pape wo yiro. Bumana mure gekozo. Ya agore be. Ta gre ara aya o doza agore ya. Are murewara, nya yo nya murewara. Bumana mure gekozo. Bon, je me mets dans mon petit coin rapidement. Quand je finis, je vais. Je suis auprès. Je suis à côté de ma gare. À côté de la gare. Donc, je me mets dans mon coin. Dans mon petit parc là, rapidement. Et puis, on va Nimo. Je vais partir. Il n'est pas trop duré. Voilà. Allez, voilà. Yeah, voilà. Nadia ma woyiro, voilà. Bumana mure gekozo. Ale mure wala. Nyapa vile yasa wana mwekiza. Bumana mure gekozo. Nazaba ça quoi moi-même c'est pas clair existe. Ah. Mure. Bumana mure gekozo. Ah oui. Ah moi connais pas que kéré. Bon, je mets ça dans mon pack. Bonjour, 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 bonjour. Attendez, hein. Voilà, pour ne pas que vous dites que je vous manque de respect. Voilà. Ça, c'est mon tokonini, ça. Donc, famille, soyez salués. Yeah! Mes patrons sont là. Aïe. Il n'y a pas trop parlé. Oh. Soyez salués, mes chefs. Je suis au serré. Hein? En tout cas, je salue le peuple de Côte d'Ivoire. Je salue mes Nazareth. Je salue la team Charlie, béton de Charles Bleu Goûté. Soyez salués, famille. J'ai dit, je vais vous saouler jusqu'au 28. Aïe. Je vais vous saouler jusqu'au 28. Quand le chacal sera dans nos murs, si vous allez voir, ma bouche sera fermée comme ça. Il dit, quand le COJEP sera à l'aéroport pour dire, voilà, le désigné ivoire, l'enfant loyal, l'étoile de ce pays-là, il est arrivé dans nos murs. Vous n'allez plus m'attendre. Là, comme ça, je vais à vacances. Mais du moment que le chacal n'est pas encore rentré ici, là, aïe. Mais voilà, comme ça, sur vous, comme ça, on drague. Je suis accroché à vos vêtements. Donc, famille, soyez salués. On va parler ce matin rapidement. On ne va pas durer. Je voulais interpeller le PP Adigbesseri qui prend nos pères. Ouais. Le PP Adigbé. Moi, vous êtes mes cibles. Mais vous êtes mes parents. Et je ne suis pas contre vous. Mais il faut qu'on vous interpelle. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle. Voilà un parti qui a été créé. Et puis on nous a dit que c'est un parti panafricain. Voilà un parti qui a été créé. Qui ont complètement oublié que l'homme pour qui et l'homme qui a créé ce parti-là, il a gouverné ce pays-là pendant 10 ans. Et puis, la rébellion plutôt l'a enlevé sur son pouvoir. Ils l'ont amené où? Dans la prison de ces pays. Quand le président Koudourou Gbagbo venait dans la prison, là, ils ont complètement oublié que il est venu avec le président du COJEP. Le président du COJEP, là, il s'appelle Zadig Bapé Grégoire. Chichi Dagou, ma mère, sois bénie. Aïe.
la femme de feu, la gazelle de Saïwa, soit bénie ma mère. Vous comprenez? J'attends sur les TikTok. Après, je vais parler un peu de mon vieux père, Boga Sako. J'attends sur les TikTok où on dit que oui, et les gens de PPACI, tous les leaders, les cadres de PPACI parlent avec le pouvoir en place, qu'il n'y a pas de problème. Si tu as un opposant, il n'y a pas une raison que tu ne vas pas parler avec ceux qui gouvernent le pays. Ah bon? Si tu as un opposant là, tu as le droit de parler avec le pouvoir en place. Famille, partagez ma vidéo. Je vous en supplie. Partagez ma vidéo. Certes, je suis en train de vous saouler, mais aidez-moi. Partagez ma vidéo, je vous en supplie. Partagez, je vous en supplie. Je vous demande pardon. La mère des Adik Bapé Grégoire, je suis au serré ce matin, que Dieu te bénisse. Toi qui nous as donné cette dignité, cette fierté-là. Aïe, sois béni. Les débriefs, mes patrons, partagez, pardonnez, mettez ça dans les groupes parce que je vais parler fort, rapidement. Je n'ai pas assez de temps. Donc, je vais me dépêcher. Je dis, si les TikTok là, c'est que j'attends là-bas là, c'est vous là, les cyberactivistes de TikTok et de Gbagbo Laurent, c'est vous qui êtes en train de parler comme ça là. C'est vous qui êtes en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que, hé mon bébé, Gbalouna Gbalou, sois salué depuis ta position mon bébé, sois salué. C'est vous qui êtes en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que quand tu as un opposant là, tu as le droit de parler avec le pouvoir de Ouattara. C'est vous qui êtes en train de dire ça. C'est les cyberactivistes de PPA qui plaît. C'est vous qui êtes en train de dire ça. Quand tu as un opposant là, tu as le droit. Donc pour le président là même là, pour lui là, pour le président Charles Blé Goudé était spécial là. Famille, voilà un parti. Voilà un parti qu'ils ont créé. Voilà un parti d'ingrats. Voilà un parti de malhonnêteté. Ça veut dire que tous ceux qui sont dedans là, ce sont des ingrats et malhonnêtes. C'est vous là qui allez nous dire aujourd'hui que quand tu as un opposant là, tu peux causer avec les ministres de Ouattara. C'est vous là qui allez nous faire. C'est vous qui êtes en train de dire ça. Mais hier là-haut, lorsque le président Charles Blé Goudé a perdu le dernier qui était ses côtes, qui était sa respiration, quand ce monsieur-là est décédé là, Mamadou Touré là, le ministre de la Jeunesse, avec la députée, ils sont allés dire Yako au président Charles Blé Goudé, vous les cyberactivistes de PPA qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé prendre les photos du funérail du grand frère de notre président là, les photos qu'ils ont pris. Vous avez fait capture. Et puis vous êtes venu placader le président Charles Blé Goudé pour dire pourquoi il est en train de pleurer. Et puis le RADP est parti le soutenir. Donc le voilà, il est traite. Président, soit salué depuis ta position, ma présidente. Le PPACI, tellement que vous voulez blanchir, Steve Biko, le petit vaurien, le portron, le lâche, celui-là même qui a envie de se montrer. Pour ça, ils ont éloigné le président Charles Blé Goudé de Koudourou Gbagbo. C'est lui-là que vous voulez blanchir. Donc vous vous débattez comme ça. On peut se débattre comme ça pour blanchir un portron. On peut se débattre comme ça pour blanchir un brouteur international. On peut se débattre comme ça pour blanchir des voleurs, des vendeurs de poteaux électriques à 2 millions de dollars, des falsifiés de signatures. Ceux qui volent les chèques présidentiels, vous là, ceux qui vont escroquer les présidents des présidents des pays africains. C'est pour lui là, vous voulez blanchir son petit ropero. Vous voulez blanchir Stéphane qui nourrit son ami garçon. On dirait qu'il est en train d'entretenir une femme là. C'est lui là que vous voulez blanchir. Cyberactiviste de PPA Digbe. Vous ne savez pas que ça allait vous rattraper. Vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire au président Charles Blé Goudé là, ça allait vous rattraper.
Donc c'est vous là maintenant là, qui êtes en train de dire que oui, quand tu es un opposant, est-ce que ça pose problème que tu causes avec le RADP? Ah bon? Mais Dieu là, il n'oublie jamais son enfant. Dieu dit quand son enfant est dans la vérité là, quel que soit ce que vous allez faire là, il va vous mettre nu. Dieu est en train de vous mettre nu. Donc vous là, vos cadres là, causent avec le RDR. Vos cadres là, eux, ils ont le droit de causer avec le RDM, mais quand c'est le président Charles Blé Goudé, il les traite. Quelqu'un qui a perdu son parent, et puis les gens se déplacent pour aller dire Yako, vous prenez les photos, et puis vous venez les placater, vous insultez ce monsieur-là. Aujourd'hui, là, on est dans le même lot, hein. Ça veut dire que quand tu es un politique, là, tu as le droit. Tu as le droit. Parce que les personnes qui gouvernent ton pays, là, tu as le droit d'échanger avec eux. Mais nous, on a pensé que les gens de RDL, là, mais nous-mêmes, là, on était venus vous dire ici, que Kone Katina, quand il est quitté au Ghana, là-bas, le 17 juin 2021, lorsque le président Koudourou Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Kone Katina nous a dit? Je ne parle pas d'ici. Je ne parle pas d'Amana Pika. Je suis en train de vous parler de Kone Katina. Kone Katina est venu nous dire que ils ont signé un partenariat avec le pouvoir en place. Ils sont partenaires. Lorsque le président Koudourou Gbagbo est arrivé là, voilà le parti qui est né. Bitogo est venu à ce congrès-là, où le PPA d'Igbesiri qui prend Nobel allait investir le président Koudourou Gbagbo. Bitogo était là. Qu'est-ce que Bitogo nous a dit? Bitogo nous a dit que notre partenariat que nous avons signé, on espère que vous allez respecter ça. On vous dit, votre première dame virtuelle qui s'appelle Nadi Ali Pampa, qui nous a déposé dans Tani et des piments là. Nadi Pampa dit, sa marraine, sa référence politique, si elle veut ressembler à quelqu'un, c'est Dominique Ouattara. Donc elle, Dominique Ouattara est sa marraine. Ouattara est son parrain. Quand on est venu vous dire ça là, vous dites comment? Nous les mêmes là, on est venu vous dire que Stéphane Kipre était un rebelle. Lorsque ils étaient en train de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire, Stéphane Kipre était avec Ouattara. Vous dites que nous autres là, on ment. Tout ce qu'on est venu vous dire là, vous dites que nous sommes des menteurs. Il a dit, c'est vous là qui êtes venus, qui nous dit aujourd'hui sur les TikTok que oui, quand tu es un opposant, tu as le droit. Ah bon? Donc c'est le président Charles Blé Goudé là qui n'est pas un opposant. C'est le président Charles Blé Goudé là qui n'avait pas le droit de parler avec le pouvoir de Ouattara. Mais vous, vous avez le droit. Parce que c'est vous qui commandez le monde. Parce que c'est vous à qui la Côte d'Ivoire appartient. Donc vous seulement, le PPA dit que vous seulement dans votre camp, vous avez le droit de récupérer vos postes. Vous avez le droit d'échanger avec le pouvoir de Ouattara. Vous avez le droit d'aller au restaurant. Vous avez le droit de monter dans les voitures des ministres de Ouattara. Mais lorsque vous voyez le président Charles Blé Goudé saluer un ministre de Ouattara, là, vous voilà là-bas en train de petits rats. C'est que vous avez fait là. Dieu est en train de mettre ça aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, vos langues est lourd. Qu'est-ce que vous allez dire à Charles Blé Goudé maintenant? Eh, Bakongue dit, on est au propre et au figuré. Bakongue dit, on est au propre et au figuré. Blé Goudé n'a pas déposé plainte. Eh, Bakongo, lui, au moins, s'il a dit au propre et au figuré. Mais vous, on vous a dit qu'Ahmed Bakayoko vous paye 3 000 € par mois. Vous, là, vous êtes en train de vous débattre. On sait que Kokora ment. RADP, il ment et il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est pas vous là qui faites des panels. Pourquoi il n'a pas déposé plainte? J'ai dit, maman fait dit, dites à ce petit porton, ce petit voyou délinquant, brigand là, brouteur là, va lui dire, Fabrice Lago va déposer plainte. Si toi tu trouves que ils ont diffamé, mais pourquoi vous attendez des preuves?
Hier, lorsque Bakongo est sorti, quand il a dit ça là, que Blé Goudé et moi, on est au figuré, on est au propre. Blé Goudé et moi là, on dort dans le même lit. Blé Goudé et moi, on mange dans le même restaurant. Blé Goudé et moi là, on s'amuse ensemble, on joue au football ensemble là. Vous voilà là-bas. Le fait que le président Charles Blé Goudé est sorti pour prendre un communiqué là, vous avez dit que la réponse qu'il a donnée là, ça ne vous suffit pas. Je dis, vos prétextes que vous êtes en train de trouver là, nous la team Chali là, ça ne rentre pas dans nos veines. Vos réponses là, ça ne nous suffit pas. Ce qu'on vous demande là, Fabrice Lago n'a qu'à déposer plainte. Si Fabrice Lago dit que Kokora a diffamé, parce qu'on sait très bien que le RADP là, eux, ils sont là pour cogner les têtes. C'est ce que nous sommes venus vous dire hier. Mais vous là, quand nous on vous parlait là, vous dites que notre président c'est un traître. Pourquoi vous voulez que nous on avale pour vous? Pourquoi? Nous on est obligés d'accepter. Quand c'est dans votre camp là, nous on n'a qu'à accepter. Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? Et puis nous, on n'a qu'à être couchés. Et puis, comme tapis, vous allez marcher sur nous. Personne ne marchera sur l'enfant de Niapo. Personne ne va marcher sur notre chacal. On ne vous donnera pas l'occasion de piétiner le président Charles Blé Goudé. On peut remplir d'une honte comme ça. Vous voilà là-bas. Vous êtes dans votre trou de rat. Vous ne savez même plus quoi dire. Il a dit... Fabrice Lago est venu crier, oh, ah. Il dit, lui, il parle, et tous les gars de RADP. Vous dites quoi maintenant? Ben mieux que drap. Bande de portrons, bande de voyous, bande de délinquants, un parti de délinquants, un parti de bruteurs, un parti qui nous a déposé dans talier de piment. Vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes dans rien, Pépé Adigbe. Vous n'êtes dans rien. Ça là, si c'était d'Agremaï. Ça là, si c'était Bli ou Rosdelin, le premier vice-président du COJEP, ou bien le porte-parole, enfant chéri du COJEP, l'avocat là, quand il parle, et puis moi, je suis couché comme ça, et puis il dit, mais qui a mis l'enfant là au monde là? Qui a mis ce joli garçon là? Il est beau, et puis il sait parler. Si c'était lui qui était en amitié comme ça, avec un RADP, vous voilà là-bas, vous allez venir le placader pour l'insulter. C'est pour vous là. Ah donc c'était une jalousie alors, c'était une haine contre le président Charles Blé Goudé. Donc vous avez pensé que le président Charles Blé Goudé, parce qu'il a créé son parti, il allait venir prendre votre place. Mais depuis la prison où il l'avait amené, le président Charles Blé Goudé, il a dit qu'il ne se bat pas avec quelqu'un pour l'héritage. Il n'est pas l'héritier de Koudourouan Gbagbo. Donc il ne se voit pas en train de se battre avec quelqu'un pour un héritage. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne vas pas venir te battre pour ça. Le président Charles Blé Goudé a levé ses mains dedans, mais vous ne voulez rien comprendre. C'est vous qui êtes au courant de tout. Voilà, étiquette comme ça, vous êtes venu coller sur le dos de l'enfant de Niapo. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous voilà maintenant. Dieu dit que vous allez tomber dans ce piège-là, mais vous êtes tombé dedans, vous vous débattez. On dirait un gros poisson qui est tombé dans un filet et qui se débat pour sortir dans le filet. Vous voilà maintenant. Voilà vous. Vous allez nous dire quoi? Quelqu'un a perdu son frère. On va lui dire, Yako, c'est vous les cyberactivistes de Pépé Adigbe. Vous venez placader le ministre avec le président Charles Blé Goudé. Pourquoi le ministre allait lui dire Yako? Ah donc, le Pépé Adigbe cause avec le gouvernement de Ouattara. Voilà nous. Nous, on n'est pas... Le président Charles Blé Goudé n'est pas en partenariat. Le président Charles Blé Goudé, depuis 2002, c'est cet homme-là qui parle de paix. Et il continue de parler de paix. Quelqu'un, ils ont amené dans une prison internationale. Lorsque le président Charles Blé Goudé, même au tribunal là-bas, là, même quand on lui pose des questions, il dit le jour, lui, il rentre dans son pays, là, le boulot qu'il a commencé depuis 2002, là, il va continuer dedans. C'est dedans le président Charles Blé Goudé se trouve. Mais vous avez pris ce monsieur-là pour un traite. Il cause avec le pouvoir qui détient tout pour notre pays. Vous dites que non, c'est un traite. Il n'a pas le droit, mais vous avez le droit. Vous avez le droit.
C'est vous qui êtes en train de... Oui, chose... Assadou, quand le président Koudoura Gbagbo n'était pas encore rentré là, Assadou, et puis Aboudraman Sangaré, il avait le numéro... Regardez. Regardez. C'est vous qui citez maintenant les ministres. Donc on peut citer comme ça. Donc vous savez tout ça là. Maintenant pourquoi quand le président Charles Blé Goudé, il salue un ministre de PEP et de RDR et puis ça devenait problème. C'est parce que vous ne l'aimez pas. C'est parce que vous voyez que le président Charles Blé Goudé vous a dépassé. C'est parce que vous voyez que dans le camp de PEP et de Besseri qui prennent Nobel, il n'y a pas garçon là-bas. Le seul garçon qui s'est levé de 2002 jusqu'en 2010 là, mais il n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Il n'allait pas arrêter tout. Parce que le président Koudoura Gbagbo, sa petite femme lui avait dit, il faut nommer Soro Guillaume. Laisse, faut laisser, faut laisser. On va régler ça, on va régler. Ils l'ont amené à la CPI. Blé Goudé n'était pas Dieu. Blé Goudé était le seul homme qui pouvait parler à Gbagbo. Mais quand Nadi Yani Bamba a commencé à courir dans la tête de Gbagbo, là, nous voilà partir ici. Donc, Pépé Adigbe, le renard passe, votre arrivé. Vous voilà, vous débattez maintenant. Vous essayez de laver l'image d'un portron, un lâche. Celui-là même qui n'est pas garçon. C'est quelle comédie qu'il va jouer? La comédie, ça c'est une comédie totale. Voilà notre garçon qui nous a dit que lui, il avait 20 ans. Damana Picasso, il dit qu'il avait 20 ans quand il suivait le président Koudoura Gbagbo. C'est pour que les lâches, là, les voyous qui entourent le président Koudoura Gbagbo, les délinquants qui entourent le président Koudoura Gbagbo, ceux-là même qui ont pris le président Koudoura Gbagbo en otage, c'est pour que là, eux, ils partent sur les chaînes télé pour point d'Agbassi, pour raconter leur comédie à 2 balles là, qu'ils ont mis 10 ans sur la tête de Damana Picasso. Ils ont éloigné les enfants de Koudoura Gbagbo. Toutes nos personnalités, ceux-mêmes-là qui ont créé le FPI avec Koudoura Gbagbo, ces personnalités-là, ils sont où? Ils sont où? Et puis on voit des rebelles. Fabrice Lago est un rebelle parce que son patron est un rebelle. Un rebelle qui va sur les plateaux télé et c'est lui-là que vous applaudissez. Oui, ça Fabrice Lago, c'est lui qui se... Hé, mes enfants, c'est la comédie. C'est des grands comédiens. C'est quoi Simon a dit, c'est ça qui est non. Simon dit, vous ne travaillez pas, vous enlevez l'argent où, et puis vous roulez dans les grosses voitures. Oui, l'argent des Africains qu'ils ont volé là, c'est dans ça ils roulent là. C'est ça que je suis venu vous dire. Ce que Blé Goudé fait, qui devient problème là. Vous voilà, vous avez fait ça et vous ne voulez pas qu'on parle. Et vous vous débattez pour venir laver l'image d'un portron, un lâche, un voyou, un délinquant, un brigand, un voleur de poteaux électriques qui vend les poteaux électriques à 2 millions de dollars, un falsifié des chèques. Ceux-là, c'est des voleurs, les brouteurs qui sont allés escroquer tous les dirigeants et tous les dirigeants africains qui ont pris l'argent, qui se gonflent aujourd'hui. Tu n'as pas créé d'entreprise en Côte d'Ivoire. Toi, Stéphane, c'est toi qui es multimilliardaire. C'est vous là, quand vous ouvrez vos gueules là, c'est vous qui critiquez un enfant qui est loyal, qui a fait une prison qui ne lui appartient pas. C'est que Blé Goudé n'a pas fait là. C'est cette prison-là qu'il a fait. Et puis, c'est vous les portons des lâches qui allez marcher sur la vie de l'enfant de Niep. Et puis, on va vous regarder. Vous n'êtes rien. C'est ça que je suis venu vous dire. Dans mon dernier mot, il a dit, Pépé Adigbesseri qui prend Nobel. Vous avez vu, Docteur Boga. Docteur Boga. Vous savez, vous avez vu Docteur Boga, le digne fils de Lakota là, la fierté d'une famille. L'homme qui a décidé d'être un homme de loi. Il a créé son mouvement rien que pour critiquer les politiciens. Il dit son mouvement est droit de l'homme, quelque chose comme ça. C'est vous qui connaissez, vous pouvez écrire ça. Docteur Boga, il est où? Actuellement où je vous parle là, il est aux États-Unis. Pourquoi il est aux États-Unis? Mon patron soit salué. Pourquoi il est aux États-Unis? Parce qu'il a critiqué. Il a été virulent. Ce qu'il a dit là, le pouvoir de Ouattara n'aime pas la vérité. Ce que Docteur Boga a dit là, dites à Kone Katina, les propos qui sont sortis dans la bouche de Docteur Boga là, ça n'a qu'à sortir dans Kone Katina.
Il n'aura rien qui peut arriver à Kone Katina. Rien. C'est moi qui suis en train de vous dire. Ce que Dr Boga a dit là, dites à Fabrice Lago, ce petit portron, ce lâche là, il n'aura rien qui peut lui arriver. Mais Dr Boga, parce que c'est l'homme même qui se bat pour la liberté. C'est l'homme même qui se bat pour l'injustice. C'est l'homme même qui oppresse, qui accompagne son petit frère, le président Charles Blé Goudé. C'est lui qui lui donne des conseils. Le monsieur est sorti dans son propre pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dr Boga a déposé sa caméra. Il a fait une conférence où il dénonce. Sa vie a été menacée. Actuellement où je vous parle là, ce monsieur-là, il est aux États-Unis. Ça veut dire que s'il ne sortait pas de ce pays-là, ils allaient prendre sa vie. Vous savez, mais dans Pépé Adigbe là, Kone Katina lui peut crier. Il peut traiter le pouvoir de Ouattara. Il peut le traiter de criminels. Il peut le traiter de voleurs. Il n'aura rien qui peut arriver. Si vous ne travaillez pas avec un pouvoir, pourquoi vous seulement, vous le peuple Adigbe, c'est qui prennent nos pères. Vous, cette traite-là, vous pouvez critiquer. Et puis, il n'y a rien. Les Fabrice Lago, ces petits lâches-là, ils peuvent aller sur les plateaux télé, raconter Dagbassi, et puis il n'y a rien. Mais voilà un intellectuel. Voilà un intellectuel qui est sorti, qui a fait une conférence pour dire au monde entier dans quoi la Côte d'Ivoire se trouve. Il est parti aux États-Unis. Ils ont failli gagner ce monsieur-là. Le monsieur qui a fait 10 ans en exil, qui est rentré. Qui est rentré là. Il n'a même pas fait 5 ans en Côte d'Ivoire. Le voilà qui est parti aux États-Unis. C'est dans ce pays-là. Voilà pourquoi le président Charles Blé Goudé vous demande. Quand il y a un dictateur au pouvoir, il y a des stratégies. On ne parle pas avec la violence. Quand tu es un dictateur en face de toi, il faut être stratège. Ouattara, qu'on nous a présenté en tant qu'un démocrate, mais le président Ouattara, son entourage en train de nous montrer, son entourage en train de présenter le président Ouattara en tant qu'un dictateur. Donc vous, le RADP, vous pouvez sortir pour dire, si Ouattara ne dépose pas sa candidature, vous allez tuer plus de 200 000 personnes. Vous, le pouvoir de Ouattara, vous pouvez sortir pour dire que ici, là, il n'y a personne, il n'y a pas de garçon dans ce pays-là qui peut arriver Ouattara au pouvoir. Mais quand un homme, un digne fils de la Côte d'Ivoire sort et puis il critique vos pratiques, vous le menacez à mort. C'est ça là que vous dites que Blé Goudé ne parle pas. Mais vous savez, le président Charles Blé Goudé a le verbe. Le président Charles Blé Goudé, il a l'art. Le président Charles Blé Goudé, son étoile. Ça veut dire que ce qui sort de sa bouche, vous-même vous savez, vous connaissez l'homme à Tuzadi. Vous connaissez l'homme. Ce n'est pas le président Charles Blé Goudé qui va parler et puis le ciel ne va pas trembler. Mais lui qui a parlé hier, là, vous avez fait quoi de lui? Vous-même, là, vous avez pris le colis de Charles Blé Goudé comme ça, vous êtes parti déposer ça dans la main de Ouattara. Et c'est ce colis-là que vous voulez livrer. Le président Charles Blé Goudé n'a qu'à être votre mouton de sacrifice. Lui n'a qu'à venir parler. Mais le Kone Katina là, il a dit, c'est que M. Boga a dit là, Kone Katina n'a qu'à venir répéter. Il n'aura rien. Parce que le 17 juin 2021, Kone Katina nous a dit qu'ils sont en partenariat. Donc il peut crier Dagbassi, il peut crier, il peut se débattre. Et le RADP ne le voit pas. Parce que tout ce que Kone Katina dit là, c'est calculé. Avant de sortir, pour ne pas que les Ivoiriens pensent qu'ils sont avec le pouvoir en place là. Ils appellent pour dire je vais aller critiquer. Pour que les Ivoiriens puissent nous faire confiance. Voilà ce que je vais dire. Hein. Ils s'attendent d'abord et puis Kone Katina sort. Mais M. Boga, Dr Boga ne s'attend pas avec quelqu'un. Personne. Il est sorti, il a fait sa conférence. Il a critiqué. Il se retrouve aux États-Unis. Regardez. Où la Côte d'Ivoire? Regardez dans quoi nous sommes. Regardez où on est assis aujourd'hui. Regardez comment le piment, le feu est en train de nous brûler. Comment dans un pays, on n'a pas le droit de l'ouvrir. Mais le pouvoir du président Ouattara, ils ont le droit de piétiner. De piétiner les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Les opposants sont musulmans. Voilà le président Charles Blé Goudé qui est sorti hier.
Regardez-moi ce beau discours-là. Mais personne ne va tenir compte de ça. Hein. Parce que ce que nous devons savoir, moi, de la manière je vois, de la manière Koudougou Laurent Gbagbo est pris en otage là. Apparemment, Ouattara même, il est pris en otage. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui ont côtoyé Ouattara. Si Koudougou Laurent Gbagbo s'est débattu hier, si le président Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié a enlevé Ouattara dans ce pays-là, et puis il a dit Ouattara n'a qu'à partir, que la Côte d'Ivoire n'était pas à lui, et puis Gbagbo Laurent est parti le chercher là, ça veut dire que le monsieur là, il a un cœur. À le voir, on sent que le monsieur là, il doit être gentil. Parce que tout ce que le président Ouattara nous a dit là, mais ceux qui sont là, eux, ils font le contraire. Donc, de la manière que Gbagbo est pris en otage là, apparemment Ouattara même là, il est assis dans tanier de piment. Ouattara, on dirait que lui-même il est pris en otage. Hein. Il est pris en otage. Hein. Parce que quelqu'un ne peut pas dire quelque chose et puis va dire le contraire aujourd'hui. Le docteur Boga dit, celui que le patron de l'armée de Côte d'Ivoire, celui qui lui a envoyé un message pour dire que ce que ta conférence que tu as fait là, ça va te coûter la mort. Mais vous nous avez présenté le président Ouattara en tant qu'un démocrate. Le président Ouattara a toujours nié qu'il n'est pas un rebelle. Mais pourquoi aujourd'hui vous qui êtes au pouvoir, pourquoi vous bloquez mon truc? Hein? Pourquoi? Ne bloquez pas, il y a déjà fini même. Il est parti tout à l'heure. Ok, je vais partir là. Le monsieur, vous nous avez présenté le monsieur en tant qu'un démocrate. Mais regardez, des gens même qui ont côtoyé Ouattara, on dit Ouattara c'est quelqu'un qui est gentil. Mais regardez l'entourage de Ouattara. Regardez son entourage. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais il y a des gens qui ont fréquenté Ouattara. On dit ce monsieur, il est gentil. Si Ouattara n'était pas gentil, le président Koudougou Laurent Gbagbo n'allait pas se débattre comme ça pour lui donner le droit qu'il mérite aujourd'hui là. C'est parce que le président Koudougou Laurent Gbagbo a vu Ouattara, il a vu la gentillesse de Ouattara. Sans doute Ouattara a rendu service à Koudougou Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi Koudougou Laurent Gbagbo s'est battu aujourd'hui pour donner les papiers de Ouattara pour qu'il devienne ivoirien pour gouverner ce pays-là. Donc un homme comme ça là, vous qui êtes dans son gouvernement, regardez comment vous êtes en train de terroriser la Côte d'Ivoire. Hier, mais il y a un monsieur, 3 personnes, ils disent qu'ils sont de la PJ. Ils viennent toquer à sa porte pour dire que non, on est en train de garer. Pourquoi vous kidnappez les enfants? Pourquoi vous faites peur aux Ivoiriens? Pourquoi les Ivoiriens ne peuvent plus se mouvoir dans leur propre pays? Pourquoi? Pourquoi? Donc, Pépé Adigbe, vous pouvez critiquer. Kone Katina, papa n'a conférence. Toi, tu peux faire des conférences, tu peux aligner des conférences, tu peux grelotter. Mais Blé Goudé n'a qu'à grelotter. Le grand frère de Blé Goudé, qui est un homme de loi, il est venu grelotter. Il se retrouve aux États-Unis. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, vous là, qui nous écoutez, le Pépé Adigbe qui prend Nobel, c'est une branche de RDR. Parce que ce que M. Boga, Dr Boga a dit là, Kone Katina a dit plus pire que ça, mais il est dans la Côte d'Ivoire là. Ouattara ne lui fait rien. C'est pour vous dire que on est dans pain. Le président Koudougou Laurent Gbagbo avec son parti d'ingrats là, ils sont venus nous déposer dans talier de piment. Et dedans là, la Côte d'Ivoire est mouillée jusqu'aux os. On ne peut pas se débattre. Voilà un policier, parce que l'enfant en train de jouer en bas de son immeuble, il a frappé un enfant de 14 ans jusqu'à l'enfant est mort. Voilà le pays que le président Ouattara a arrangé là. Voilà l'eau qui va prendre les bagages des gens. Voilà l'eau qui est en train de tuer nos parents. Vous ne voulez pas qu'on parle? Blé Goudé ne critique pas. Celui qui a critiqué là, on dit la main noire est parti le chercher à Yamoussoukro là-bas ou bien à San Pedro. Il a failli mourir. Des gens de bonne foi l'ont amené aux États-Unis. Docteur Boga, il est aux États-Unis où je suis en train de vous parler là. C'est dans ce pays-là. Le Pépé Adigbe, Kone Katina avec ses petits portrons, ses lâches, ses voyous, ses délinquants de Lago Fabrics là. Ceux qui ont vendu ce pays-là.
Ceux à qui ils ont donné 3000 € et qui ne peuvent pas déposer plainte, comment on peut diffamer sur quelqu'un comme ça, et puis vous n'allez pas déposer plainte. Et puis vous allez dire, non, il ne faut pas déposer plainte. Parce que quand tu vas déposer plainte, ça veut dire qu'on t'a donné les 3000 €. Hey, c'est Dagbassi, c'est zéro, c'est comme vous racontez. Donc famille, comme je serai là demain, c'est juste pour vous dire, n'oubliez surtout pas le chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne. Famille, allez-y sur la page du président Charles Blé Goudé. Un très beau discours. L'homme de paix. Notre fierté. Notre dignité. Celui-là même qui nous ouvre les yeux. Il a fait un très beau discours. Allez-y sur la page du président Charles Blé Goudé. Ce beau discours-là. Partagez-moi ça. Vous qui êtes dans la diaspora. Vous qui êtes dans le monde. Allez-y sur la page du président Charles Blé Goudé. Il est sorti hier. Lorsque son nom a été retiré sur la liste électorale, là, le monsieur là, il est là. Ça c'est dans un... Quand je vais faire une vidéo de débat là, je vais expliquer ça dedans. Donc famille, je vous prie, allez-y écouter le discours du président Charles Blé Goudé. Et on vous attend le 28 ans. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Notre fierté, notre dignité. L'homme loyal, celui-là même qui a fait prison pour sa loyauté. Mon frère, ma soeur, toi qui doutes, toi-même qu'ils sont en train de courir dans ta tête, c'est métro, masse dans moi. Le 28, viens dans cette salle-là qui est placardée. L'adresse est sur mon flyer. Venez écouter le chacal. Venez écouter l'enfant de Gnepo. Venez écouter le désigné ivoire. Venez écouter notre dignité que Dieu nous a donnée là. L'étoile que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne là, qui est en train de réveiller cette jeunesse-là. Voilà un député qui a fait un mouvement. Mais avant de faire ce mouvement-là, vous-même, revenez en arrière. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça n'a qu'à rouler dans vos têtes. Assalé Kemoko. Pensez. Le Mbappé réveille la jeunesse. C'est l'homme-là qu'il nous faut. C'est l'homme-là qu'il faut à la Côte d'Ivoire. C'est celui-là que nous voulons à la tête de ce pays. C'est l'homme de paix là que nous voulons. Parce que le président Charles Blé Goudé veut mettre les Ivoiriens ensemble, pas pour les séparer. Donc famille, pour écouter, je n'ai pas dit que mon chacal arrive ici, c'est pour dire qu'il est candidat. C'est pas pour ça. Mais vous, il a envie de vous parler. Il a envie de vous parler. Il a envie de vous rassurer. Ce qui le traite des traites aujourd'hui là, le président Charles Blé Goudé veut vous parler. Il n'est pas un traître. Voilà les vrais traîtres que vous êtes en train de voir. Voilà ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, qui sont en train de se montrer aux yeux du monde entier. Le président Charles Blé Goudé n'a pas trahi ce peuple-là. Et il ne va jamais trahir son peuple. Parce que c'est quelqu'un qui aime sa patrie. C'est pour sa patrie qu'il a tout abandonné et puis il est venu taper sa poitrine. Et puis il a lutté avec l'armée française aujourd'hui. Mais comme il n'était pas Dieu, c'est qu'il est arrivé pour voir le vrai visage des Ivoiriens et puis c'est arrivé. Donc famille, très bonne journée. Bon jeudi à vous tous, vous qui avez pris le temps de me regarder. Que Dieu vous bénisse. C'est illettré notoire des Adik Mbappé Grégoire. La team Charlie, béton de Charles Blé Goudé. Je serai toujours là pour vous servir. Il a dit, tant que le 28 n'est pas encore arrivé, là, vous allez voir mon front, mon vilain français là, qui donne dos à dos là. Je viendrai vous emmerder. Mais prenez ça hein, du bon côté. Hein. Voilà, c'est maman Félie et puis on est ensemble. Bisous, bisous. Et bonne journée. C'était moi. Là, je m'en vais maintenant. Ah, c'est ça qui me donne à manger aux familles. Ah, vous voyez, de vous-même, vous voyez, ça là, il ne peut pas manger. Ah, donc, le Mbappé, hein, on se retrouve là-bas. Hein, demain encore. Hein. Bisous, ciao.